Je demande de m'excuser d'être arrivé un peu en retard, mais j'ai l'impression que tous les vacanciers de Pâques ne sont pas encore rentrés, qu'ils sont en train de rentrer et qui bouchonnent sur l'autoroute. Mais enfin, on est là, c'est le principal. Comme vous le savez, nous arrivons au terme de notre série d'études sur les 7 marches que nous découvrons dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1er. Et ce passage que nous avons lu à chaque fois, nous allons encore une dernière fois le relire. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui a été dit durant toutes ces études, eh bien j'espère que vous vous souviendrez au moins de ce qu'il y a dans ce texte. Et c'est le principal pour en finir. Parce que ce qui est le plus important, et ça a toujours été ma conviction, c'est la parole de Dieu, vivifiée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors on lit donc dans la seconde de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Nous arrivons donc à la dernière marche de notre ascension. La fois dernière, nous avons considéré ce qui est traduit par l'amour fraternel, plus exactement l'affection fraternelle, nous l'avons vu la fois dernière, et parce que je l'avais mentionné, je le rementionnerai encore aujourd'hui, la langue grecque dans laquelle l'original du Nouveau Testament a été écrit possède plusieurs mots pour le mot aimer, pour le mot amour. On possède au moins 3 qui n'ont pas des degrés aussi importants les uns que les autres. Et disons que l'amour fraternel, le mot utilisé là, c'est un mot qui traduit plus une profonde affection, mais c'est quand même en dessous du mot utilisé et traduit par second par charité, un mot qui a totalement perdu son sens aujourd'hui. Aujourd'hui, la charité, faire la charité, c'est donner une pièce de monnaie à un mendiant, alors que à l'origine, charité, c'était le mot le plus fort pour exprimer l'amour. D'ailleurs, les traductions plus récentes traduisent directement par amour. Donc, c'est cette dernière marche qui n'est pas seulement l'affection que nous portons aux frères, c'est quand même beaucoup plus facile d'aimer ceux qui sont avec nous, qui sont nos frères, selon la chair bien sûr, mais aussi selon l'esprit, que ce dernier stade, disons, de cette croissance, de cet escalier, qui est l'amour, j'allais dire l'amour universel, l'amour pour tous, et pas n'importe quelle sorte d'amour. Vous savez que dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est un mot que l'on entend très, très, très souvent. Dans les chansons, dans les films, dans les romans, partout,
on utilise ce mot-là et malheureusement, il est souvent bien galvaudé. Mais pour la parole de Dieu, c'est un mot bien plus important que ce que les gens généralement y rattachent. N'est-il pas dit effectivement que Dieu est amour? Il n'est pas dit que Dieu a de l'amour, mais il est dit que Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est l'amour même. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement élevé que cet amour agapé dont nous parlons maintenant. Alors évidemment, allons-nous parler de l'amour ce soir? Il me semble que ce serait peut-être difficile, c'est un sujet extrêmement vaste, mais il serait peut-être plus pratique pour nous, plutôt que de s'embarquer dans des considérations plus ou moins théoriques sur ce qu'est l'amour, de voir dans la parole de Dieu ce que cet amour peut faire et ce que l'amour, la valeur en quelque sorte que l'amour véritable peut donner et donne à certaines choses. Un peu comme, vous savez que les billets de banque sont tous signés, il y a une signature. Eh bien, sans cette signature, c'est un faux billet. Donc, c'est cette signature qui donne la valeur aux billets de banque. C'est la même chose avec vos chèques. Vos chèques. Les chèques qui sont dans votre chéquier n'ont absolument aucune valeur, si ce n'est la valeur du papier et de l'encre, ce qui est vraiment minime. D'ailleurs, je crois qu'on vous les donne gratuitement, sauf le port à la banque. Mais ce qui donne de la valeur, c'est quoi? C'est votre signature. Et on pourrait dire en fait que dans toutes les choses de notre vie, en tant que chrétien, eh bien, c'est cette signature-là qui a de l'importance. C'est cette signature parce que, je le répète, c'est la signature divine. C'est le sceau divin, en quelque sorte, sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, que l'amour. Donc, nous pouvons voir, si vous voulez, dans la parole de Dieu, différents passages qui montrent que l'amour, le véritable amour, donne sa valeur à d'abord notre qualité de vrais disciples de Jésus. Si nous tournons le Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, et au verset 35, Jésus dit ceci à ses disciples, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà quelque chose de très clair, il me semble, que Jésus demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, et pas de n'importe quelle façon, mais comme je vous ai aimé, dit Jésus. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute que ce sera en quelque sorte, comme je le disais, un sceau d'authenticité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais alors, on va voir un texte tout à l'heure dans Jean également, mais avant d'aller plus loin, il y a quand même quelque chose d'un petit peu choquant, apparemment, dans cette phrase de Jésus. Il n'y a rien qui vous chagrine là dans le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement, oui, il y a une obligation si on veut, mais moi, ce qui me fait réfléchir, c'est le nouveau. Un commandement nouveau. Tiens donc, est-ce que c'est pas déjà dans l'Ancien Testament cela?
tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Quand le jeune homme riche a répondu cela à Jésus, il l'a pas inventé, il l'a trouvé dans la loi. C'était déjà dans la loi, cela. Bon. Et puis on va quand même pas prétendre que avant la venue de Jésus, personne n'a aimé personne. Ce serait un peu fort quand même. L'amour existait avant cela. Mais alors, pourquoi dit-il un commandement nouveau? D'abord un commandement. Ça semble un peu curieux de dire que par rapport à l'amour, un commandement. Je te commande d'aimer. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, le fait que c'est un commandement nouveau. Eh bien oui, c'est un commandement nouveau. Pourquoi? Parce que c'est un amour nouveau. Parce que jusqu'à présent, les hommes se sont évertués d'aimer, ou ils ont aimé spontanément, mais de leurs propres sentiments, de leur propre fond, venant de leur propre nature. Bon, loin de moi l'idée de mépriser ce sentiment-là. Je suis de l'avis que, je parle là sur un plan parfaitement humain, c'est certainement la chose la plus belle qui existe sur Terre. On admire des fleurs, il y a de splendides fleurs partout, il y a des couchers de soleil magnifiques, il y a des musiques sublimes, mais dans toutes ces beautés qu'il y a sur la terre, il me semble que l'amour entre les êtres humains, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous n'êtes pas de mon avis? Bon. Alors loin de nous de la pensée de mépriser cela, et je parle là de l'amour purement normal, humain, qui vient de nos sentiments, de nos cœurs. Mais Jésus va nous parler d'autre chose maintenant. Il va nous parler d'un amour qui a une autre origine que nos propres cœurs. Parce que quand vous voyez dans l'Épître aux Galates, et certainement vous avez déjà pensé à ce passage, dans Galates 5, 22, nous avons la description du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'abord, avant tout. Évidemment, vous allez me dire, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, etc. D'accord, il y a toute une palette qui constitue le fruit de l'amour. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour bien vous faire remarquer qu'il n'est pas question des fruits de l'esprit. Il est question du fruit de l'esprit. Donc, ce ne sont pas des choses éparses, séparées les unes des autres, comme différents fruits sur un arbre fruitier. À la maison, nous avons des poiriers, des pommiers. Tiens, entre nous, il y a pas mal de fleurs cette année. Malheureusement, je ne sais pas, on a eu quelquefois -4, -5 la nuit. Alors, je me demande si les fleurs, elles vont en prendre un coup. Enfin, elles ont l'air de tenir le coup. J'espère quand même. Pourquoi? Parce que d'ici quelque temps, ces fleurs vont être transformées en fruits. Et moi, je vais vous confier quelque chose, j'aime bien les fruits. C'est bon. Mais quand on regarde les fruits d'un arbre, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a des gros, des petits, il y en a qui sont plus rouges que d'autres, etc. Ce sont des fruits différents. Tandis que là, ce ne sont pas on ne parle pas des fruits de l'esprit, mais on parle du fruit de l'esprit. Par contre, si vous regardez au verset 19, il est question des œuvres de la chair. Ça, c'est autre chose. La chair se manifeste sous différents aspects assez disparates, alors que là, il y a cette unité dans ce que fait le Saint-Esprit en nous. Cela montre que, en quelque sorte, le fruit de l'esprit, ce n'est pas, simplement, parlons de l'amour, ce que je ressens dans mon cœur, ou bien que la joie, c'est quelque chose qui va venir quand, je serai content. La paix, la patience, tout cela, des choses qui vont peut-être venir d'une façon extérieure. Mais le fruit de l'esprit, pourquoi est-il si uni? Eh bien, c'est parce que il parle non pas d'une action, des choses que nous faisons, des choses extérieures, mais d'un état. L'état de mon cœur, parce que le Saint-Esprit y habite. Et c'est ça qui est formidable.
alors on peut comprendre, puisque l'amour, je dirais, est le premier composant, le composant qui, on pourrait presque dire, englobe tout le reste du fruit de l'esprit, et que Dieu a promis que son esprit habiterait en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et il est en nous, il est avec nous et en nous. C'est une promesse formelle du Seigneur. Eh bien, nous pouvons comprendre que Jésus peut nous donner un commandement nouveau parce que nous allons apprendre à aimer d'une façon nouvelle, d'une façon qui est l'amour venant du Saint-Esprit, venant de Dieu. Et c'est uniquement comme cela que nous pouvons comprendre quand Jésus nous demande, par exemple, d'aimer nos ennemis. On pourrait presque dire que d'aimer un ennemi, c'est quelque chose de contraire à la nature de l'homme. Un ennemi, excusez-moi, c'est fait pour être haï. Ou alors, où allons-nous? On aime nos amis et on hait nos ennemis. Et ça, c'était dans la loi aussi, hein? Oui. Bien que quelquefois, il y en a un qui ait prié, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, je m'en charge. Bon. Et ça, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Mais le Seigneur Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis. Et c'est quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Parce que si on commence à analyser, je ne veux pas m'embarquer dans cette galère-là, mais si on commence à analyser vraiment les ressorts cachés de l'amour humain, de ce que l'on peut ressentir pour quelqu'un, eh bien, on ne découvrira pas toujours des choses extrêmement altruistes. On a l'impression que l'amour, c'est quelque chose qui nous porte vers l'autre, et c'est vrai dans un sens. Mais il y a tellement d'égoïsme aussi là-dedans, vous ne croyez pas? La satisfaction personnelle que nous en tirons, etc., qui, à mon sens, n'est pas non plus quelque chose à rejeter, parce que si à ma femme, je lui disais, tu sais, je t'aime parce que je dois le faire, hein, mais je n'y prends aucun plaisir, j'ai l'impression qu'elle commencera à se poser des questions. Bon, donc tout ça c'est assez compliqué, n'essayons pas de décortiquer tout cela, peut-être tout à l'heure, si vous voulez, on en parlera un peu, mais ce que je veux surtout dire, c'est l'origine de cet amour que Dieu va maintenant répandre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a aussi ce texte qui dit, là je ne l'ai pas noté, mais son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux de savoir que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, et Dieu est amour, et c'est ce qui nous fera dire tout à l'heure, nous le verrons, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous étions dans l'évangile de Jean, chapitre 13, là où Jésus parlait de ce commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Je voudrais aussi insister sur le verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Je crois que tous ceux qui sont honnêtes, même les incroyants, sont obligés de reconnaître que Jésus était un homme de bien, était un personnage extraordinaire. Et il me semble que si nous pouvons être perçus par les gens de notre entourage comme d'authentiques disciples de ce Jésus, eh bien nous allons bénéficier du crédit de notre Maître. Trop souvent, ce sont nos paroles, excusez-moi le terme un peu qui va vous écorcher les oreilles, mais nos paroles religieuses avec lesquelles nous essayons de gagner les autres, leur parler du Seigneur, leur parler de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a fait dans notre vie, etc. Je sais qu'il faut le faire tout cela, mais, je le répète, l'important, c'est que les gens de l'extérieur trouvent en nous ce qui ne se trouve pas ailleurs. Et je l'affirme. Et je peux l'affirmer parce que je viens de vous expliquer tout cela.
Si je vous affirmais que dans le monde, là où ils ne connaissent pas le Seigneur, il n'y a pas d'amour, vous me diriez, mais vous exagérez, frère. Il y a quand même des gens qui s'aiment autour de nous, même qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, et je l'atteste. Mais de l'amour dont je vous parlais tout à l'heure, de notre amour humain naturel. Mais de cet amour divin, alors là, il faut le Saint-Esprit pour cela. Et ça fait la différence, parce que c'est pas du tout la même chose. Et ceux qui nous voient vivre, si nous reflétons cet amour divin, alors ils vont se poser des questions et commencer à se dire, il y a quelque chose là que je ne comprends pas. C'est pas tout à fait naturel, ça. Prenez par exemple, une question très pratique, vous êtes au bureau, vous avez des camarades de bureau absolument exécrables, il y en a qui ont mal au foie, donc ils ne sont pas très sociables, etc., ou bien ils ont des ennuis familiaux. Et puis, alors généralement, quand c'est comme ça, on se bat froid, et puis on ne se cause pas, et puis c'est tout, hein. Mais quand cette personne-là s'aperçoit que une de ses collègues garde son sourire, garde son attitude ouverte, amicale, gentille, malgré les rebuffades, elle commence à se poser des questions, mais c'est pas naturel, ça, c'est pas normal. Et ça parle beaucoup plus que de très longs témoignages. Bon, nous quittons ce chapitre 13 de Jean, mais nous allons simplement sauter un chapitre pour arriver au chapitre 15, et vous vous doutiez bien sûr que je n'allais pas passer sur ce chapitre 15. Verset 7, on va lire versets 7 à 11, si vous voulez, tout d'abord. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Il redit un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, mais il avait besoin de le répéter. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Oh, on va aller jusqu'au verset 17, tiens. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » Vous voyez, il reprend exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous remarquez tout de suite que il y a une relation entre la question de porter du fruit et la question de nous aimer les uns les autres. Tout ça, c'est imbriqué dans ce passage. La première chose que nous avons lue, c'est que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons demander ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. Et Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tout à l'heure, il a dit dans Jean 13, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc ce fruit dont il est question, ça peut être différentes choses, certes, mais je crois que c'est avant tout le fait qu'il y a de l'amour dans nos cœurs, que cet amour est manifesté et que nous sommes capables d'aimer. Et pas seulement de cette affection fraternelle dont nous parlions, c'était la marche en dessous, nous avons gravi une marche cette fois-ci, mais bien sûr, les frères et sœurs sont les premiers concernés. Évidemment, ils n'en sont pas, ils n'en sont pas exclus. Mais cet amour, cette capacité d'aimer va bien au-delà de ce que nous pouvons aimer naturellement et va jusqu'à ceux qui ont
un tel besoin d'amour, car c'est de cela que le monde meurt aujourd'hui. Ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Alors, quand il dit « Je vous ai établi », verset 16, « afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne », ça fait écho tout à fait à ce que nous avons lu au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » N'est-ce pas? Et ce que je vous commande, en conclusion là, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors il y a cette question de commandement. Est-ce que l'amour se commande? Voilà la grande question. Je sais que ça va tout à fait à l'encontre de ce que l'on dit toujours ou ce que l'on écrit sur l'amour. L'amour, ça vous tombe dessus. C'est vrai, quoi. Je ne sais pas si vous croyez au coup de foudre, mais... ouais, bon, ça c'est peut-être autre chose, vous me direz, c'est possible. Mais tout ce que nous disons là, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est au sujet de l'amour agapé, pas l'amour philo, c'est-à-dire l'affection humaine, ou même éros, puisqu'il y a aussi ce mot grec, qui est l'amour charnel, l'amour physique, qui existe également. Donc vous voyez que le grec est riche à ce niveau-là. Bon. Mais là, il y a comme un ordre, et vous remarquerez que Jésus explique comment nous pouvons l'aimer et comment nous pouvons aimer Dieu. Verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » À son exemple, puisqu'il dit « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, il est clair que si nous voulons être capables d'aimer comme Jésus a aimé, de nous aimer les uns les autres, quand je dis les uns les autres, je ne parle pas seulement de nous, chrétiens, mais aussi avec les autres. Si nous voulons pouvoir le faire, il faut aussi faire ce que Jésus a fait pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, il a demeuré dans l'amour de son Père, parce qu'il a gardé les commandements de son Père. Et nous revenons à quoi, là? À la notion d'obéissance. Vous voyez comment l'obéissance va extrêmement loin, et combien l'obéissance est quelque chose de fondamental pour l'enfant de Dieu. Oh, je sais que trop souvent, peut-être on a ça de notre enfance, on a tous été plus ou moins désobéissants quand on était gosses. C'est sûr. On a reçu des taloches. Pas vous? Bon, en tout cas, moi j'en ai eu. On a tous là dans le sang, mais c'est parce que justement le drame de l'humanité a commencé par une désobéissance. Donc il ne faut jamais voir la chose sous un angle léger. La désobéissance est toujours quelque chose de très grave, et l'obéissance, c'est ce qui nous permet d'accéder aux richesses de Dieu, et particulièrement aux richesses de son amour. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, eh bien, nous permettons à l'Esprit de Dieu d'agir en nous, de faire son travail en nous. Je dirais que plus ça va, plus je le ressens profondément en moi, notre rôle actif dans l'économie de la vie de Christ est extrêmement petit. En fait, ça se borne à ne pas empêcher Dieu d'agir. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire là? Et c'est là que je trouve que certains enseignements qui se prodiguent quelquefois dans certains milieux évangéliques, quelquefois dans les nôtres, est extrêmement pernicieux. Un enseignement assez légaliste, du genre il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bien sûr qu'il y a des choses que nous devons faire, et qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire, c'est évident. Mais de dire cela de cette manière,
met l'emphase sur mon action. Je me comporte comme un bon chrétien. Je ne fais pas ce qui est mal et je fais ce qui est bien. Et si c'est vrai, c'est que si c'est moi qui fais vraiment ce qui est bien et qui ne fait pas ce qui est mal, je suis en plein dans les œuvres. Et j'ai le droit d'attendre qu'on me félicite. Ça fera du bien à mon petit orgueil, à ma petite vanité. Non, c'est vrai qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les fassions, afin que nous les accomplissions. Mais je suis convaincu que de la même manière qu'une voiture qui n'aurait pas de moteur, elle ne va pas loin, un chrétien qui n'est pas mu par le Saint-Esprit ne va pas loin non plus sur le plan spirituel. Oh, il peut quelquefois avoir de très belles apparences religieuses. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce dont nous parlons, c'est de la vie spirituelle, c'est de la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Et croyez bien que quand je parle de la vie de l'Esprit en nous, je ne suis pas en train de faire du panthéisme ou de dire que que nous avons l'étincelle de Dieu en nous et que c'est... Non, nous avons, notre esprit. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, cet esprit que nous avons, qui est né à la nouvelle naissance, va être vivifié. Et c'est cette nouvelle dimension que nous avons qui va nous permettre de nous développer et de vivre la vie de l'Esprit. Mais malheureusement, par nos réactions ou nos actions, nous entravons l'œuvre du Saint-Esprit. Et en ce qui concerne ce sujet que nous étudions maintenant, l'amour, eh bien, Jésus nous donne un commandement, celui de nous aimer. Imaginez-vous que Jésus soit capable de nous donner un ordre que nous ne serions pas capables de faire. Hein? Si Jésus vous dit « allez décrocher la lune », ben vous allez me dire « Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux, mais moi, ça ne va pas. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus ne nous demande pas de décrocher la lune. Il ne nous demande pas de faire quelque chose hors de notre portée. Et quand il dit « c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres », au lieu de ratiociner, d'essayer de comprendre avec notre intelligence bornée, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de dire « Seigneur, je veux obéir et je vais commencer à aimer ». Ah, vous allez me dire, mais alors quoi? Vous allez commencer à fabriquer de l'amour? Mais non, je ne vais pas fabriquer de l'amour. Il y a le Saint-Esprit dans ma vie. Oui ou non? Il est dans votre cœur, le Saint-Esprit. Vous en êtes certain? Eh bien, si vous en êtes certain, Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Et Dieu est amour. Alors vous avez là des réserves d'amour incroyables. Servez-vous-en. Commencez à aimer. Et comment se passe la question de l'obéissance? Qu'est-ce que ça met en branle en nous, l'obéissance? Quand on veut commencer à obéir à un ordre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont nos émotions? Est-ce qu'on dit, quand on est troufion à l'armée, à son capitaine, « Mon capitaine, j'ai bien compris votre ordre, mais quand je me sentirai d'état, quand j'aurai le sentiment de vous obéir, je le ferai. » Vous vous retrouvez au trou, à tous les coups. Non, un ordre, c'est une décision d'obéir. On décide de faire ce qui nous a été ordonné. C'est un acte de notre volonté. Ce qu'il y a de formidable, c'est, rappelez-vous, le péché nous tenait en esclavage. Et Paul nous enseigne dans Romains 6 que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que nous devenons libres. Or, je suis convaincu que le fait de ne pas pouvoir aimer quelqu'un, c'est que nous sommes encore liés. Nous ne pouvons pas aimer telle personne. Je sais pas, moi je suis pas libre, moi, si je peux pas aimer une personne.
parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est laide, parce qu'elle est ceci ou cela. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas aimer quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'ils ne peuvent pas aimer. Ils ne sont pas libres de le faire. Mais, et je dis que ça, c'est en quelque sorte, dans la dimension de Dieu, c'est aussi un péché, cela, d'être lié par le fait de ne pas pouvoir aimer. Pour différentes raisons, des raisons de toute nature. Même jusqu'à la simple raison de l'antipathie. Ça existe l'antipathie aussi, vous connaissez? D'un seul coup, vous sentez comme vous repousse. Vous n'êtes pas capable d'aimer cette personne. Ce sont des réactions humaines normales. Normales, je dis normales dans le sens de l'individu tel qu'il est. Mais ce sont des esclavages. Or, le Seigneur est venu pour nous libérer de ces esclavages. Et il faut que je sache que si je le veux, avec le Saint-Esprit, je peux aimer quiconque. Est-ce que vous le croyez, ça? Même votre concierge? Hein? J'allais dire votre belle-mère, mais faut pas le dire. Moi, j'ai eu une belle-mère fantastique, mais vraiment, j'avais pas eu de mal à l'aimer jusqu'au bout, mais bref. Mais et ça, vous savez, c'est une puissance extraordinaire. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours conscients de cela, que c'est à notre disposition, que nous pouvons décider d'aimer. Ça paraît peut-être assez révolutionnaire et assez, comment dire, peut-être difficile à admettre, je le conçois. Mais je crois pourtant que c'est ça. Peut-être pas, c'est pas vrai sur un plan humain uniquement, mais avec le Seigneur, c'est faisable. Il y a une raison pour laquelle Jésus nous dit que les gens connaîtront que nous sommes ses disciples si nous nous aimons. C'est que Satan est capable de toutes sortes de contrefaçons. N'est-il pas dit que il se déguise en ange de lumière? Ah, s'il se déguise en ange de lumière et qu'il vous apparaisse, difficile à savoir si c'est Satan ou un ange de lumière, hein? Donc il est très rusé pour faire des contrefaçons de doctrine. Quelquefois je suis très peiné de voir que des personnes que j'aime beaucoup et auxquelles je tiens se laissent prendre par certaines doctrines qui se promènent, doctrines pernicieuses. Je me dis, mais comment se fait-il? Comment telle personne a-t-elle pu se laisser embobiner par cette chose qui est manifestement qui n'est pas de Dieu? Eh bien oui, elle a réussi. Parce que l'adversaire a été assez rusé pour faire que cette doctrine semble tellement vraie, tellement véridique, tellement appuyée sur la parole de Dieu, etc. Il peut contrefaire tout. Il y a une chose qu'il est incapable de contrefaire, c'est l'amour. Il ne connaît pas l'amour. Lui ne connaît que la destruction, que la haine. C'est lui le promoteur de toutes les haines qui soient, de toutes les antipathies qui soient. Il n'y en a qu'un qui est l'amour, c'est Dieu. Alors là, on est sur un terrain solide. Et croyez-moi, les gens de l'extérieur s'en rendent compte et ils savent quand l'amour est authentique et qu'il vient du Seigneur. Je vais avancer un peu. L'amour que le Saint-Esprit nous communique et nous donne. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, là, avant d'aller plus loin. Quand je dis qu'il nous donne de l'amour, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le Saint-Esprit qui aime au travers de nous et que nous sommes simplement des espèces de robots, vous savez, bien programmés pour aimer. Non, non, non. Nous ne ressemblons absolument pas à la cafetière. Vous savez, la cafetière, il y a, bien aux anciennes cafetières, là, il y a une grande ouverture au-dessus par laquelle on verse l'eau, et puis il y a
une sorte de, comment ça s'appelle ça, de bec, par où on verse le café. Alors on verse l'eau d'un côté, et puis on verse le café. La cafetière, elle produit ni eau, ni café, ni rien du tout. Elle reçoit d'un côté, elle donne de l'autre. Ouais, c'est tout. Mais nous ne sommes pas ça, nous. Nous ne sommes pas des cafetières par lesquelles le Saint-Esprit viendrait avec son amour et puis par le bec sortirait de l'amour pour les autres. Le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer. C'est nous qui aimons. C'est nous qui aimons à ce moment-là. Bon. Aïe, aïe. L'amour donc que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous permet de répandre, de développer, donne aussi sa valeur à notre service pour Dieu. Et je pense que vous vous souvenez de la fin de l'évangile de Jean, où Pierre a passé un examen. Il a passé un examen, vous savez ce qui était arrivé à Pierre. Il y a plusieurs choses qui étaient arrivées à Pierre. D'abord, il avait renié son maître. Oh certes, il avait amèrement pleuré pour cela. Et puis, Jésus n'étant plus là, il était retourné à son bateau et à ses filets. Il avait repris son ancienne vie. Et puis, ils vont avoir encore une nuit sans rien prendre. Tiens, c'était ce qui s'était passé quand ils avaient rencontré Jésus, vous vous souvenez? C'était après une nuit vaine, où ils n'avaient rien pris. Et Jésus leur avait dit, jetez, allez en pleine eau, jetez. Et le Pierre fatigué avait répondu à Jésus d'une façon un peu légère. C'est comme ça que je le comprends en tout cas, moi, pour ma part. Oh, écoute, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, et tu t'imagines que c'est maintenant au matin qu'on va... Bon, puisque tu le veux, on va le montrer. On va y aller, allez. Tu vas bien voir. La pêche miraculeuse, extraordinaire. Et là, encore une fois, il y avait, cette nuit-là, ils ne prirent rien, nous était dit dans Jean 21, 3. Et cet inconnu qui était là, les disciples n'avaient pas reconnu, ne savaient pas que c'était Jésus, leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Tiens, ça a dû avoir des échos, des rappelés de vieux souvenirs, et puis de nouveau une pêche miraculeuse. Et après cela, après s'être restauré, Jésus avait fait la cuisine. Vous savez que Jésus, vous savez pas que Jésus était cuisinier? Ben, là, il avait fait cuire du poisson pour ses disciples. C'est formidable, ça. Un maître comme ça, hein, où est-ce que vous allez en chercher un autre? C'est formidable. Ses disciples fatigués, découragés, Jésus leur prépare un bon repas. Venez manger. Après qu'ils eurent mangé, ça aussi c'est formidable. Le Seigneur, il ne fait pas passer les examens à jeun. Non. Il connaît les priorités, il sait de quoi nous avons besoin. Là, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, beaucoup d'entre vous connaissez ce passage avec des explications des mots grecs. Peut-être certains ne le savent pas et on va donc le rappeler. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs mots pour aimer. Il y avait agapéo, aimer, et philéo. Agapéo, c'est l'amour dans sa plus forte intensité et l'amour de Dieu. Philéo, l'amour humain, l'affection. Alors, Jésus fait passer son examen à Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, au verset 15 du chapitre 21 de Jean, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et là, il utilise le mot le plus fort. M'aimes-tu? Avec le mot le plus fort, l'amour de Dieu. Avant la crucifixion,
Je suis convaincu que Pierre aurait bondi tout de suite en disant « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime !» Il aurait utilisé le même mot, le mot le plus fort. Maintenant, il lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », mais il n'ose pas utiliser le mot le plus fort. On pourrait traduire « Tu sais que j'ai de l'affection pour toi ». Il n'est plus si sûr de lui. C'est bien. Alors, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Maintenant, tu peux travailler pour moi. Tu peux t'occuper des agneaux, des plus faibles. Avant, tu étais beaucoup trop fort en toi-même. Tu les aurais tués, les agneaux. Mais maintenant, tu es assez humble, tu sais tes limites. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là encore, Jésus utilise le même mot, le plus fort. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. La seconde fois, il n'ose pas non plus utiliser le mot le plus fort. Jésus lui dit, paie mes brebis. Tu peux t'occuper des brebis aussi. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais là, Jésus n'utilise pas le mot le plus fort. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? Et nous comprenons que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? De cette manière. En quelque sorte, Jésus avait rabaissé d'un cran la demande. Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et il garde ce même mot, le mot que Jésus avait utilisé la dernière fois, que j'ai de l'affection pour toi. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Cet examen, comme je vous dis, de la capacité de Pierre à devenir le berger du troupeau du Seigneur, et cet examen porte sur une seule chose, sur l'amour que Pierre porte à son maître. Et puis, c'est un bon examen, et je crois que Jésus a été satisfait de cela, de ce que Pierre n'ait pas utilisé ce mot-là, parce qu'il savait qu'en lui-même, il n'était pas capable de faire autre chose que d'avoir de l'affection. En quelque sorte, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre sentait qu'il avait une profonde affection, qu'il avait cet amour humain à l'égard de son maître, mais il serait capable d'aimer d'une autre façon après, avec le Saint-Esprit. Et il pourrait servir son maître. Donc, c'est vraiment là, notre service prend sa valeur à cause de l'amour de Dieu. J'aimerais prendre un passage maintenant dans la première aux Corinthiens. Je ne peux pas éviter ce chapitre 13 des Corinthiens, bien sûr, de la première aux Corinthiens. J'en ai d'ailleurs nulle envie de l'éviter non plus. Ici, l'amour donne sa valeur véritable aussi à nos paroles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, etc. Quand j'aurai le don de prophétie, et la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans ce que dit Paul ici. Bon, moi je veux bien parler des langues, prophétiser, avoir la science, la connaissance, la foi. Mais là, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
on peut être capable de faire ça pour les autres sans avoir le véritable amour. Il peut y avoir d'autres mobiles qui se cachent derrière, qui passent pour de l'amour, qui passent pour de l'abnégation, et qui sont souvent des mobiles extrêmement personnels et humains. Et alors ensuite, il y a le passage qui décrit l'amour, l'amour patient, plein de bonté, etc. Nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Je vous laisse le soin de méditer cela vous-même. Tout à l'heure, j'ai cité le passage de la première épître de Jean. Je n'avais pas cité la référence, mais je vais le faire maintenant, dans 1 Jean 3, 14. Où nous est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. On peut continuer un peu, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Vous voyez, tout ça c'est cohérent. Cohérent avec Jean 15 de tout à l'heure, ce que Jésus disait à ses disciples. Y compris la réponse à nos prières. Vous savez, là encore, il y a des exagérations dans certains domaines où on souligne l'importance de la foi et uniquement de la foi pour recevoir. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de foi pour recevoir. C'est vrai qu'il faut la foi. Et il y a des textes clairs là-dessus, si quelqu'un demande, qu'il demande avec foi, sans douter, etc. Mais moi je vois ici que dans ces passages-là, à la fois dans Jean 15 et 1 Jean 3, le fait de recevoir ce que nous demandons est lié à autre chose qu'à la foi, est lié au fait de garder ses commandements et de faire ce qui lui est agréable. Est lié au fait de laisser le Saint-Esprit agir en nous, en courbant nous-mêmes notre volonté, en acceptant de faire ce qu'il nous demande. Et quand lui fait le travail en nous, alors tout va bien. Parce que quelquefois, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une personne qui me dit, oui, mais il est dit que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute et nous recevons ce que nous avons demandé. Mais alors, comment savoir si c'est sa volonté? Ah Jacques qui dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Moi j'ai répondu simplement, le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, formidable, vous vous rendez compte? Mais ça c'est l'histoire de la baguette de l'enchanteur Merlin, ça, hein? Tout à fait. Faites un vœu, puis paf, ça vient, ça vous tombe. Non, c'est pas ça.
l'exaucement à nos prières ne suit pas une loi automatique. Il suit la loi de l'esprit, la loi spirituelle de Dieu. Quand nous marchons selon ses commandements, quand nous honorons notre Dieu en lui obéissant, je répète, nous enlevons tous les liens, tous les obstacles au Saint-Esprit pour faire son travail. Il fait son travail en nous par son amour. Il nous apprend la vraie façon d'aimer, à la fois nos semblables, nous-mêmes, car nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes. C'est souvent un point très délicat, celui-là. Est-ce que Jésus n'a pas rappelé ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même? Alors vous allez me dire, mais oui, mais on s'aime toujours trop. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui se détestent cordialement. Ils le disent pas, bien sûr, mais c'est vrai. Mais c'est normal. L'être humain livré à lui-même, sans, d'une certaine manière, sa propre déchéance, ses propres manquements, il est aux premières loges pour les voir. Et pour quelquefois se mépriser lui-même, se dégoûter lui-même. Il ne montrera pas aux autres, pas aux copains, bien sûr. Il frimera, montrera la belle façade. Mais intérieurement, il y a cette souffrance, ce dilemme. Eh bien, le Saint-Esprit vient guérir tout cela. Et il vient nous apprendre à nous aimer nous-mêmes comme Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, mes amis. Nous avons de la valeur à ses yeux, énormément de valeur. Faut-il le répéter? Et alors, sachant que il nous aime, nous pouvons aimer les autres. Et puis, il y a là comme un témoignage fantastique. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me le démontre par A plus B, je le sais. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a cet amour de Dieu qui travaille dans mon cœur, qui fait que je vous aime. Et qui fait que si quelquefois peut-être des gens sont irritants, la première réaction c'est une réaction humaine, nous sommes encore dans une chair, et très vite le Saint-Esprit peut prendre le dessus et nous aider à aimer les autres et même nos ennemis. C'est aussi l'amour qui mesure la dimension, disons, de notre dévouement à Dieu. Regardez dans la même épître, première de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça revient encore le mot commandement. Oui, il insiste, et lourdement même. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Aimer Dieu, c'est totalement différent que d'aimer la religion, que d'aimer des actes religieux, que d'aimer prier, que d'aimer lire la Bible, que d'aimer venir aux réunions, ou à la messe, ou à la synagogue, ou à tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des actes religieux qui n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'on les aime. On peut aimer les grandes orgues, on peut aimer les messes solennelles. Il y a des choses fantastiques, merveilleuses. La pompe, les habits sacerdotaux, l'odeur de l'encens, l'écho sous les voûtes séculaires. On peut aimer tout ça. Mais ça, on l'aime comment? En tant qu'humain? Ça ne veut pas dire aimer Dieu, ça. Êtes-vous au clair qu'on ne peut pas aimer Dieu nous-mêmes? Notre chair ne peut pas aimer Dieu.
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il nous a aimés le premier, il l'a prouvé en faisant quoi? En donnant son Fils et en nous permettant au travers de son Fils de naître à la vie spirituelle et d'avoir le Saint-Esprit en nous qui, lui, nous permet d'aimer Dieu. C'est clair? Alors, on peut très bien dire j'aime Dieu, mais s'il y a la haine pour un frère ou pour une personne, attention frère, moi je me prends au sens large, eh bien vous pouvez être à peu près certain que le prétendu amour que vous avez pour Dieu n'est pas un amour spirituel. Vous savez qu'on peut quelquefois se faire un cinéma pas possible, il y a des gens qui ont de l'imagination. Vous savez que l'amour pour Dieu, ça peut prendre quelquefois des formes qu'il est quelquefois même difficile de mentionner en public. Il y a certaines femmes, des recluses, des religieuses, qui se font un tel cinéma de leur amour pour Jésus-Christ. Excusez-moi de parler comme cela. Mais c'est dans l'imagination que ça se tient, et ce n'est pas toujours très sain, S-A-I-N. En cela, en plus, on leur dit que, d'ailleurs, elles portent une alliance. Elles sont l'épouse du Christ. Je vous laisse à penser tout ce qu'il peut y avoir derrière, quelquefois. Je ne dis pas pour tout, attention. Et je sais que ça existe. Et je sais qu'il peut y avoir une sorte d'imagination plus ou moins malsaine, allant très loin. Ça n'a rien à voir avec l'amour réel pour Dieu. Et des gens comme ça peuvent avoir l'impression, alors bien sûr, ça c'est le degré le plus haut, mais ça existe aussi ailleurs. Des gens qui s'imaginent vraiment aimer Dieu et avoir une communion intense avec le Seigneur, passent des heures en prière avec le Seigneur. Il n'y a pas ça de spiritualité là-dedans. Et peut-être ces personnes, après avoir passé 3 heures en prière et dans une extase avec le Seigneur, prétendument, seront capables de haïr quelqu'un à côté. C'est là qu'il est bon d'avoir ce texte. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que si nous ne sommes pas capables d'aimer avec l'amour de Dieu quelqu'un que nous voyons, nous allons prétendre aimer un Dieu que nous ne voyons pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Et moi, ça me fait toujours penser aux machines à vapeur, ce truc-là. Ouais. Parce qu'une machine à vapeur, ça a une grande chaudière dans laquelle il y a de l'eau qui bout pour faire de la vapeur. Vous avez tous appris ça, je pense. Bon. Et cette grande chaudière, elle contient des hectolitres d'eau. Bien sûr, l'eau s'évaporant, de temps à autre, il faut remettre de l'eau, parce qu'autrement, elle va devenir vide. Comment savoir s'il y a de l'eau dans la chaudière? Vous allez me dire, il y a un moyen, il suffit d'ouvrir et puis regardez. C'est très peu pratique. Alors, on a mis sur le côté de la chaudière un tout petit tube de verre qu'on appelle le niveau. Parce que comme vous avez tous appris à l'école, en physique, le principe des vases communicants, le niveau de l'eau dans le tube en verre est le même que le niveau dans la chaudière. Et voilà, c'est ça. La chaudière, c'est Dieu. Le petit tube en verre, c'est votre frère. Le niveau de votre amour pour votre frère mesure le niveau de l'amour que vous avez pour Dieu. C'est ce que dit Jean ici. Et nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, on pourra encore dire bien des choses là-dessus, mais le temps passe, il va falloir qu'on arrête. Mais il me semble que
c'est quand même intéressant de voir que notre Dieu, qui est amour, qui a fait de nous ses enfants, nous sommes appelés à lui ressembler, non? Donc à vivre selon son amour. Et c'est la dernière marche de notre texte, de la seconde de Pierre. Et vous remarquerez que, bien sûr, nous avons peut-être un peu schématisé en prenant toutes ces choses comme des marches, ayant l'impression que, avant de passer à la suivante, on a parfaitement rempli la précédente. Non, c'est pas comme ça que ça se promène. Enfin, ce n'est pas quand on aura la science parfaite ou la maîtrise de soi parfaite, la patience parfaite, la piété parfaite, qu'on pourra accéder. Non, mais ce sont quand même des degrés et qui nous montrent que si nous voulons arriver à ce but qui est l'amour, qui est le fruit parfait de l'esprit en nous, eh bien nous avons besoin de toutes ces choses que nous avons eu l'occasion d'étudier ensemble, parce que Pierre le dit, car si ces choses, toutes ces choses-là, sont en vous, et pas seulement un tout petit peu, mais en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? D'après la définition que Jésus lui-même a donnée dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, c'est la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avec cette marche, avec le travail du Saint-Esprit pour que nous abondions dans ces différentes choses, nous découvrons de plus en plus le Seigneur Jésus. Nous le connaissons de mieux en mieux. Mais il est obligé de dire aussi qu'il y en a, chrétiens, en qui ces choses ne sont point. Alors, il est mal en point. Il est aveugle, ne voit point de loin, d'ailleurs myope. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, la recommandation, c'est sur cela que nous terminerons. C'est pourquoi, frères, et attention, les sœurs sont incluses aussi, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est en faisant cela que vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et je rappelle pour terminer que tout cela a pour but, ces précieuses promesses que Dieu nous a données, pour but de nous rendre participants de la nature divine. De la nature divine. C'est un grand programme. Vous êtes pour? Votez pour? Gloire à Dieu. Eh bien, on va le remercier ensemble, si vous voulez. Tante Eliane, tu voudrais terminer par la prière et puis demander à Dieu de bénir notre retour, s'il te plaît.